Moi, je sais que je peux te donner, moi, les clés que j'ai en tête. Je sais que j'ai besoin, pour créer une boîte, que je suis certain que ça va créer de la valeur. Et limite, pas forcément que ce soit. Enfin, tu vois, la valeur se traduit pas forcément par de l'argent tout le temps, parce que tu as la Incrémental, ouais. création de valeur, et puis après, tu as le fait d'accaparer cette valeur. Du coup, c'est vraiment au sens, ça crée de la valeur Mhm. pour quelqu'un. En vrai, tu vois, il y a des assos qui créent de la valeur. C'est pas forcément quelque chose qui se matérialise par de l'argent. Et du coup, ça, c'est le premier sujet, tu vois. Il faut vraiment que ça craque un truc et que ce soit pas juste, OK, j'ai trouvé une façon de présenter quelque chose en montrant qu'il y a de la valeur. Il faut que fondamentalement, qu'il y a- que je comprenne vraiment qu'est-ce qui crée de la valeur dans ce système-là. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que, en fait, c'est deux éléments qui sont super importants l'un avec l'autre. C'est que faut qu'on soit capable de produire un service ou un produit, tu vois, qui soit rentable. Du coup, il ne s'agit pas que ce soit rentable à la première unité de fabrication ou à la première fois que tu fais le service, mais que tu sais que de façon marginale, tu vas avoir une rentabilité marginale à chaque fois. Du coup, ça, c'est un premier point. Et limite, c'est même mieux qu'il ne soit pas rentable la première fois. Et tu vois, d'ailleurs, à Dingwell, c'est le cas. Si tu fais le premier client, on a passé 4 mois pour lui monter son infra, son serveur, trouver comment il fallait le mettre bien à 4 mecs, et on lui vendait ça 20 balles par mois. Bon, je ne fais pas de dessin, c'est pas rentable. Mais ça amène au deuxième point. Et le deuxième point, c'est que ce que tu viens de fabriquer ou ce que tu viens de produire, que ce soit du logiciel ou pas, que ce soit répétable et le plus souvent possible.